Salut tout le monde, je suis content de vous dire aujourd'hui que c'est la dernière journée de Félix au sein de l'équipe Co-Critique. Dès demain, il va décalisser ailleurs parce qu'il n'arrête pas de fucker mes débuts de phrase. C'était bon. Ouais. Fait que, hey, bienvenue tout le monde pour l'épisode 29 de Bélien. Merci encore une fois mes trois amours d'être là. Ben oui, 29, c'est une blague, hein, je suis Félix. Tu le sais que c'est une blague. Mais, ben oui, l'épisode 29, tu parles, toi, d'une folie. Bientôt 30 épisodes d'une campagne qui n'en finit plus. D'ailleurs, je voulais dire merci on a pogné le 1000 views sur l'épisode 3. Oh! Ouais, fait que ça c'est cool. Puis on est sur le bord de pogner le 1000 pour l'épisode 4. Fait que c'est cool. Ouais, je te jure. Ça arrive au nouveau. Oui. À l'épisode 29. Mais pour vrai, ça se rattrape quand même bien. Je me suis fait dire ça par quelqu'un. Il dit j'ai écouté en une semaine, il les a tous clenchés. C'est à peu près 29 à 35 heures d'écoute. C'est une semaine de job. Ben oui, tu sais, entre ça ou écouter, je sais pas moi, Urgence ou whatever, je sais pas qu'est-ce que les jeunes écoutent. Urgence! De quel âge? Avec Serge Postigo. Je sais pas. Qu'ils ont arrêté la série avec une explosion. Il me semble que c'est ça qui se passe. Ouais. T'écoutais pas 4,5, toi? La vie, c'est bon. Parle vite. Bref, avant de commencer à plonger dans la nostalgie, Francis, je pense que tu voulais dire quelque chose qui n'a pas de lien avec Chop Suey. Non, ça a rapport avec Boutique Imaginaire. Yes, sir, nos amis Boutique Imaginaire qui sont vraiment malades de nous supporter avec Obélien. Donc, c'est quoi Boutique Imaginaire? C'est 5 succursales au Québec que vous pouvez visiter un peu partout. Ils ont des magasins incroyables où vous pouvez trouver une multitude de produits pour toutes vos passions. Ils ont aussi un site internet qui s'appelle imaginaire.com. Vous pouvez le consulter. Suivez les liens dans le chat ou dans la description de la vidéo. Puis vous pourrez tomber dans une section jeux de rôle, dans le fond, pour Imaginaire. Et en même temps, ça leur dit « Hey, je suis venu de la gang de Obélien, puis c'est beau chez vous, c'est bien rangé. » c'est bien. Puis, dans le fond, pour achat de 59 $, dans le fond, vous avez la livraison gratuite au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Et la livraison est disponible à l'international. Donc, nos amis de l'Europe, si vous voyez un produit que vous cherchez dans tous les magasins d'Europe, là, puis vous le trouvez pas, là, vous allez Imaginaire, vous le trouvez, ben c'est possible de l'avoir. Incroyable. Merci, Imaginaire. Merci beaucoup, Imaginaire. D'ailleurs, je peux vous dire, ce peigne-là, il vient pas d'Imaginaire. Il vient pas d'Imaginaire, pas en tout. Okay. J'ai rien, je cherchais quelque chose à côté de moi. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que pour les gens qui sont fans des jeux de la gamme de White Wolf, etc., j'ai remarqué qu'ils sont tous à l'Imaginaire. Genre les vieux jeux, pour les ressortir, les nouvelles éditions, tu sais, de comme 20e anniversaire, puis genre le core book de Wraith, puis de tous les jeux de Mummy de Curse, toute une gamme de jeux que je connais zéro pin barre. C'est genre tout l'univers de White Wolf, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Mais ça se peut que je me laisse tenter par un livre à l'Imaginaire, juste par curiosité, juste pour voir. C'est juste pour voir, sait-on jamais. Donc, sait-on jamais. Fait que bref, peut-être que je sais pas pourquoi vous parlez de même, ça me met mal à l'aise. Fait que, on y va. OK, hey, guys, come on. Là. On est en train de remercier l'Imaginaire, puis là, vous faites chier. Non, mais je voulais juste revenir sur le remerciement de Francis, parce que il a dit le meilleur compliment que quelqu'un peut te donner, puis que ça signifie que c'est un adulte. Il a dit « Waouh, c'est bien rangé chez vous ». Si c'est un ami qui vient chez toi puis qui dit ça, t'es officiellement un adulte. Il parlait d'Imaginaire. C'est qui a 35 ans? 36 ans. Mon Dieu, je sais même plus mon âge. 36 ans, puis 2 enfants, puis c'est ça. Non, c'est toi. C'est bien rangé chez moi. C'est bien rangé. C'est vrai que ça l'a bien rangé, par exemple. Bref, merci beaucoup, l'Imaginaire. Je sais pas pourquoi on parle de Francis et son rangement, mais merci encore de nous suivre. C'est super apprécié. Et je pense qu'on va arrêter les annonces pour aujourd'hui parce que sinon, je sais pas ça va s'en aller où, cette histoire-là. On est comme sur... On dirait qu'on est sur le crack, tout le monde. Fait que... Let's go! Fait que ouais, on écoute notre tune d'intro qui est toujours composée, bien sûr, par le très, très, très talentueux Travis Savoie et RPG Music Maker. Puis on se lance après pour une partie, l'épisode 29 de Bélien. Ouais. Et
Et oui, nous sommes de retour pour l'épisode 29 de Bélien. Pour les gens qui nous écoutent présentement en visuel, je fais un fuck you à Félix en bas de mon écran. Vous pouvez pas le voir, mais je fais un petit finger. Et parce qu'encore une fois, il essaie de me déconcentrer dans mes débuts de phrases. Et on se lance maintenant dans le récapitulatif du dernier épisode. Gros épisode. Gros épisode où les joueurs ont finalement décidé de tenter le diable et alors qu'ils étaient aux prises dans une tempête de sable et que la gigantesque pyramide dans le fond, qui sert un peu à l'origine des gnolls, la pyramide de je l'ai marqué ici, Yenou, merci, passait non loin d'eux. Alors que cet moment aurait pu être très court, Alphonse a décidé de sortir à l'extérieur avec sa main magique, spectrale, et d'un peu tenter le diable d'attirer la pyramide dans cette direction, et ainsi la pyramide s'est retournée et a commencé à faire un déplacement vers le groupe d'aventuriers. Rapido presto, ils ont décidé de partir, ils ont appelé des gigantesques scarabées pour transporter le catamaran. Osnan a eu la chienne de sa vie, il était terrorisé par l'objet volant non identifié. Et par la suite, vous avez entendu un gigantesque hurlement lorsque la pyramide a finalement quitté la périphérie, balançant des éclairs un peu partout. Et un éclair est allé fracasser quelque part de l'autre côté d'une dune, tuant quelque chose sur le coup qui a hurlé de douleur par le fait même. Et lorsque vous êtes allé voir, parce que Carissa, votre guide, a fortement insisté, vous avez découvert un gigantesque ver pourpre d'une 50aine de mètres de large qui, dans le fond, était étendu sur le sable raide mort, transpercé par un éclair. Et on avait arrêté la partie là-dessus. Donc, on se lance maintenant avec, bien sûr, comme vous pouvez vous y attendre, nous ne sommes pas présentement dans, je dirais, dans le désert à la poursuite d'un ver mort, mais nous sommes plutôt au milieu de l'eau. Nous retrouvons ainsi, encore une fois, ce cher Osnan le pirate qui vit ses aventures marines. Alors que nous l'avions laissé la dernière fois sur le navire, alors que ceux-ci, dans le fond, vous preniez conscience que vous étiez suivi par des elfes. Je sais pas si tu te rappelles bien, Osnan, et que ce cher capitaine de navire qui te suit, ou plutôt que tu décides de le suivre un peu à contre-cœur, ce cher Biscard avait été vérifier quelque chose situé en fait dans une espèce de trappe secrète à l'avant du navire. Et de ce que tu as compris, il semblait transporter des gens. Et tu avais pris la barre ainsi à ce moment-là parce que tu étais considéré officiellement comme son second. J'avais vu aussi qu'il y avait des oreilles pointues. Oui, effectivement. Ouais. Et si nous recommençons à ce moment-là, où ça fait encore une fois quelques heures même que vous continuez à naviguer sur la mer, et définitivement les elfes qui vous suivent prennent de la vitesse et vont éventuellement vous rattraper. C'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas les éviter. C'est un peu ça des fois lorsqu'on se déplace dans l'étendue de l'océan. À certains moments, on ne peut qu'attendre l'éventuelle arrivée des gens qui nous poursuivent. Et à ce moment-là, Biscard, alors qu'il perçoit lui-même l'approche de cette espèce de grand vaisseau elfique à cale profonde, vraiment beaucoup plus gros que le vôtre, poussé plutôt par deux voiles pointues, démontrant à son devant une proue qui représente une divinité lunaire. Tu le vois que le navire commence tranquillement à ralentir non loin de vous, et Biscard se tourne vers toi puis il fait... eh bien, il faut croire que nous n'allons pas pouvoir vraiment échapper à nos poursuivants, Osnan. Avez-vous déjà rencontré des elfes? C'est quoi des elfes? Bien, c'est comme des humains, mais plus minces. Et un peu plus... Ils vivent longtemps. Ils ont les oreilles pointues. Les traits plus fins. Comme vos gens dans la cale? Osnan, ce serait fort bien que tu oublies la présence de ces gens lorsque les elfes viendront à bord. Vois-tu, j'ai
J'ai pris une entente pour transporter différentes personnes. Et les elfes qui nous poursuivent ne doivent pas savoir. Qu'est-ce qui arrive s'ils les trouvent? Probablement qu'un d'entre eux va être fortement réprimandé, alors que l'autre, c'est plus risqué, disons. Il va probablement se faire tuer. Et nous? Oh, ça dépend. Je dois avouer que c'est la première fois que je me fais arrêter par des elfes. Mais, écoute... ne t'inquiète pas avec ça. Je m'inquiète pas avec ça. Parfait. Tu vois que le navire commence tranquillement à s'approcher et tu vois des grandes figures, très grandes, très élancées, qui se tiennent à la barre du navire, alors que les nains autour de toi sont très dérapés. Voyons, est-ce que le terme... j'ai comme un... Désemparés? Désemparés, mais non, pas du tout, c'est pas désemparé. Dérapayé, voyons. C'est quoi le terme pour signifier quelqu'un qui est comme mal habillé? Tu sais, qui est tout... Dépareillé. Dépareillé, merci. Hey, j'avais vraiment un fourche-langue assez fou là-dessus, hein? Dépareillé. Alors que tu vois que les nains autour de toi sont excessivement dépareillés, le linge accroché tout croche, les boutons en jaloux, il y en a qui sont un peu dégueux, là, il y en a d'autres qui sont juste torse nu, un peu bedonnants, en train de rien faire dans un coin. Mais toutes les elfes sont comme en ligne, très bien habillés, très propres. Ils ont tous le même type de costume, un peu bleu foncé, militaire, officier. Des vêtements très fins leur permettant de pouvoir nager s'il arrive quoi que ce soit. Et le navire arrive tranquillement. Il ressemble à des humains. Tu as déjà vu des humains, mais à de loin. Mais dès qu'ils s'approchent, tu remarques effectivement plusieurs différences en lien avec les traits plus fins, les oreilles pointues et autres. Les cheveux très longs souvent. Et au moment où le grand navire elfique arrive aux côtés du vôtre, tu vois des elfes qui prennent une longue échelle en bois qu'ils vont placer comme sur leur rebord et qui font tanguer en diagonale sur votre rebord à vous. Il y a des elfes qui commencent à descendre armés. Ils sont armés, les armes sorties. Ils ont des espèces de longues épées fines, recourbées, des cimetières. Tu vois qu'il y en a certains qui ont des arcs sur le pont et qui vous visent. Et tu aperçois un grand elfe très bien vêtu, très longue chevelure blonde tirant un peu sur le blanc, le teint assez pâle, qui descend également. Il est vraiment mieux habillé que les autres. Tu peux facilement déduire qu'il s'agit, dans le fond, de l'officier en garde. Et au moment où il arrive, il descend les marches tranquillement. Il atterrit sur votre pont. Il prend un grand parchemin attaché à sa taille, il déroule. Il fait... Oui, alors, au nom de la marine des astres pour l'Empire elfique, je suis l'officier Valan. Vous vous retrouvez présentement en eau interdite. Vous êtes beaucoup trop près, dans le fond des côtes de l'Empire elfique. Je vous demanderai donc de retourner. Puis tu vois que pendant quelques secondes, il arrête de parler parce que il y a un paquet de nains, puis il y a une grosse tortue. Puis là, il fait comme genre... Il te regarde, vous regardez les deux en silence. Oui, bref, vous devez faire demi-tour sous peine de subir des réprimandes qui pourraient être négligeables pour les relations entre nos deux peuples. Tu vois Biscard qui fait comme... je me présente, Biscard! Puis il s'approche, puis il va comme il serrer la main, puis là, l'elfe, il tend juste comme sa petite palme, là, puis il fait Valan, comme je disais, de l'officier. Puis c'est comme s'il reprenait son speech, comme s'il avait juste appris par cœur le texte qu'il doit faire, puis il n'avait pas le droit à déroger de ça. Et il dit... et d'ailleurs, par le fait même, qu'est-ce qui vous emmène dans les alentours des terres elfiques? Puis tu vois, Biscard commence à y expliquer et il lui dit de la pure merde. Il invente une histoire directement sur le moment. Puis tu reconnais dans le fond son talent à mentir parce que il parle vraiment comme si c'était vrai. Puis là, tu repenses à toutes les fois qu'il t'a vraiment comme dit de la merde puis que c'était pas vrai ce qu'il te mentionnait puis qu'il te racontait. Puis il est en train de raconter, il fait comme c'est pour ça, mais on s'est trompé, mais là le vent poussé par le sud, et blablabla, la famille dans le coin, blablabla, puis il bat à tous les sens.
Et là, tu vois l'elfe qui fait juste comme hocher de la tête, il fait « Je vois, eh bien, vous êtes tout de même très loin des territoires nains. » Puis là, tu vois, il reprend la balle, puis il commence à raconter que dans le fond, il vient d'une place qui est pas vraiment en lien avec l'Empire nain habituel. Il vient d'une île de Mackay, l'os tortueux, sorti plus au sud. Puis ça, c'est pas de la bullshit, ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Fait que dans le fond, tu sais, ça peut avoir. Et là, à ce moment-là, l'elfe, il ne comprend pas. Tu vois qu'il semble pas comprendre du tout de quoi est-ce qu'il parle, comme s'il ne connaissait pas Mackay. Puis il fait Mackay, si je vous montre une carte des environs, pouvez-vous me pointer l'île en question? Puis il fait « Oh, bien sûr, il n'y a pas de problème. » Et tu vois, il continue à jaser avec ça. Et l'elfe pousse Griscar en direction du navire elfique, le faisant monter ainsi sur l'escalier. Et les deux grimpent en haut. Et par la suite, il y a un long silence qui s'installe. Vous êtes juste comme là sur le pont. Il y a des nains, il y a des elfes, une grosse tortue. Puis tu vois que les elfes te regardent. Beaucoup d'elfes ont le regard tourné vers toi en ne comprenant pas ce que t'es, en n'ayant jamais vu la créature que t'es. Bonjour. Tu me sentais très observé, là. Ouais. Puis tu vois qu'il y a un elfe qui regarde son collègue à côté de lui, puis il fait une espèce de... C'est une espèce de petite phrase elfique que tu ne peux pas comprendre, là. Et toi, l'elfe il retient comme un rire, là, comme s'il pouffait un peu dans sa barbe. Là. Puis ils font, je continue à te regarder, puis il y a un elfe il parle en commun, une espèce de commun très cassé, puis il dit désolé, je ne veux pas être désagréable ou trop personnel avec vous, mais êtes-vous leur animal de compagnie? Osnan est sûrement déjà debout, mais s'il pourrait se relever encore, il le ferait, là, tu sais. Okay. Tu sais, il se bombe le torse, tu sais, puis il fait « Je suis l'animal de compagnie de personne. Vous avez jamais vu un Ouka? » Puis là, tu sais, je prends mon marteau dans les mains, tu sais, puis je le fais soigner, tu sais, juste comme pour montrer comme... Essaye de m'appeler encore animal de compagnie pour voir, tu sais. OK. Puis tu vois que l'elfe, il refait Ouka. Oui, nous avons vu ça dans nos livres d'histoire. Ce peuple sauvage qui habite dans les marécages, un peu plus sur le continent barbare au nord. C'est bien ça. Sauvage? Ben, une étendue sauvage, comme un endroit... Vous avez dit que ma tribu était sauvage. Non, je voulais dire... Puis tu vois que l'elfe à côté de lui, il pouffe dans son... Il rit comme... En sachant fort bien ce qu'il a dit réellement, là. Je vais m'approcher. Tu sais, Osnan, est-tu plus grand qu'eux? Ah oui, définitivement. OK. Fait que je vais essayer de faire de l'intimidation. OK. Je dis, osez encore parler de mon peuple sans le connaître, et vous verrez ce qui arrivera. OK. Fais-moi un jeu d'intimidation, s'il te plaît. Je vais te donner l'avantage. Ben, je suis bof. Ouais, parce que t'es bof. Je suis à la sauce. Attends. Je te dis ça tout de suite. J'ai eu 17 sur le dé, mais avec mon bonus, ça fait... ça fait... J'utilise mon application, désolé. Intimidation... Euro plus 5, fait que 22. Oh. L'elfe 22, tu vois l'elfe... ben, sans nécessairement dire qu'il fond, il a l'air de comme se rapetisser un peu dans son costume, là. Puis il fait... Je vous rappelle que vous êtes en territoire, en mer elfique. Il serait très risqué que vous tentiez une quelconque manœuvre d'intimidation sur ma personne. Le cadeau de Gourn est à tous. Vos histoires de territoire ne m'intéressent pas. Puis, tu vois, il a pas compris tout ce que tu as dit. Là, il parle du Gourn, il sait pas c'est quoi. Puis il fait comme... d'accord. Puis il fait juste comme... baisser un peu les yeux, puis ça retombe un peu en silence à ce moment-là. Et tu réaperçois Ghiscard sur le pont avec l'elfe. Puis il fait... puis il rit vraiment fort. Il lui donne des tapes sur l'elfe. Et tu vois, l'elfe rit très peu fort, une espèce de...
Et Rire d'elfe, comme un elfe. Puis il tape un peu sur ses épaules, puis tu vois qu'il serre la main. Et tu vois, fais-moi... non, même pas besoin. Je sais pas, il le cache pas, là. Tu vois, quand en le serrant la main, il donne comme une grosse pochette, là. Une espèce de gros sac avec de l'or ou quelque chose qui a de la valeur quelconque, là. Puis il redescend dans le fond les escaliers. Puis il fait bah, comme vous comprenez, ce n'était qu'une mauvaise compréhension de la situation. Nous allons pouvoir continuer notre chemin. Je reconnais-tu cette pochette-là? Pourquoi? Tu penses que c'est quoi? Ma pochette avec mon stock quand je suis parti de la tribu. Non, Mes c'est pas pierres. Ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je t'inquiète pas, il n'a pas piqué du stock, c'était pour le donner. Ça aurait été bon, avoir pensé. C'est comme ça qu'Osnan est dans la prison. Ouais. Un carnage sur un bateau. C'est comme ça qu'Osnan est devenu un meurtrier. Mais tu vois, non, il l'a déjà fait, il a tué des kids dans un autre épisode. Fait que ceux qui des kids, juste un, là. Ouais. Et Giscard fait... Je pense pas que ce soit un argument valide, ça, Francis. Non. Giscard, il fait « Oh, bien, nous allons pouvoir continuer notre route. Et bien, bon voyage! » Puis les elfes reprennent leur stock. Ils remontent en haut. Valant fait un hochement de tête. Les elfes repartent. Tu recroises le regard de celui qui t'a intimidé un peu. Puis un regard un peu fuyant. Puis il repart. Vous repartez. Ils retournent dans leur vaisseau. Et l'espèce de grand navire elfique s'éloigne sans un bruit. Là. On dirait qu'il glisse sur l'eau. Là. Il part. Et Giscard, il lâche un souffle, une espèce de... Il fait, c'était moins une. Vous savez, souvent, les elfes, ils sont pas très ouverts à l'échange de bons procédés. Ah, il dit comme un petit coup dans le ventre, là. Il fait, ouais. C'est toujours comme ça, les voyages en mer. Non, souvent, parfois il y a des pirates et des créatures marines, et d'autres fois il y a la soif, la mutinerie, la mort, la viande salée, le transport de marchandises. Parfois il y a l'alcool, laver le pont et pourquoi vous faites ça, vous? Qu'est-ce que vous voulez dire, Osnan? Pourquoi vous êtes sur la mer? Eh bien, vois-tu, Osnan, contrairement à l'image que je donne et que tu peux percevoir de moi, j'ai un très grand cœur. Et c'est pour ça que vous avez un grand cœur, alors c'est pour ça que vous lavez le pont et que vous faites mutiner, et que vous endurez tout ça? Il fait non, suis-moi, suis-moi. C'est ça qui t'emmène en direction de l'avant du navire. Et dès qu'il arrive en avant du navire, tu le vois, il s'installe autour de l'espèce de vent de la proue. Puis il commence à toucher, enlever quelques morceaux de bois ici et là pour donner justement, être capable de comme enlever l'espèce de plaquette de bois qui cache la partie, on va dire, sans fond, là. Et au moment où il l'ouvre, tu vois de l'obscurité. Toi, t'as pas vision dans le noir, hein? Non. OK. L'obscurité, une petite tête commence à sortir. Tu vois une elfe qui est différente de celle que tu as aperçue sur les navires. Une elfe avec le teint basané, habillée un peu en prêtresse. Un peu plus, tu vois qu'elle s'installe, puis elle sort un peu la tête, puis là, elle croise ton regard, puis elle fait... Elle te regarde, elle regarde Giscard, elle te regarde, elle fait « Vous êtes sûr que c'est sécuritaire? » Puis Giscard, il fait « Il n'y a pas de problème, sortez. Il sait tout maintenant, ou du moins il va savoir tout dans quelques instants. » Et là, elle sort, puis là, Giscard se penche à l'intérieur du trou, puis il fait « Venez ici, je vais vous aider à sortir. » Puis là, tu vois qu'il prend comme quelque chose, et il tire un peu, et tu vois qu'il sort du trou un elfe tout courbaturé, coincé, croche, comme s'il avait souffert d'une maladie. Il est tout twisté dans tous les sens. Il genre, ça retourne dans tous les coups, là. Tu vois que son bras va vers l'arrière, l'autre bras va vers l'avant. Puis il l'aide à sortir. Puis il fait comme... Et voilà, c'est pour ça que les elfes ne devaient pas nous voir. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que ce qui touche ce pauvre homme. Puis tu vois que l'elfe se lève un regard vers toi, curieux de savoir ce que t'es. Il comprend pas vraiment
qu'est-ce que tu veux? Puis il étire une main crochue en ta direction, comme pour te... Je sais pas ce qui est lui non plus. Non, c'est ça. Une main crochue pour attirer vers toi, pour comme essayer de te toucher comme le bord de la tempe, juste pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que t'es. Puis il fait comme... Il murmure dans une espèce de rictus de douleur. Il fait, c'est fascinant. Et il fait, oui, je vais... Vous comprenez, Oslan, cette personne malade doit retourner auprès des siens. J'ai été payé pour les transporter. Et malgré le bon vouloir de certains elfes, d'autres sont très en désaccord avec le transport de cet homme. Je présume que, vu votre grande ouverture d'esprit, vous n'êtes pas fermé à l'idée d'avoir cet homme à bord. Aucun problème. Il peut être ici aussi souvent qu'il veut. Bon, fort bien, je crois que maintenant ils vont pouvoir... Fort bien, maintenant ils vont pouvoir rester à l'extérieur du navire. Ici, Stan, je te présente Mélefari, qui est un elfe qui est très malade, et la personne qui est avec lui, c'est Madame Bekna, qui est une prêtresse de croyance elfique quelconque, je sais pas. Bref. Enchanté. Sauf que Bekna, elle te serre la main, c'est une grande elfe assez costaude, qui drette comme une barre, qui te serre la main, puis tu vois qu'en te serrant la main, elle a une grosse pointe, même pour une elfe, là, elle est beaucoup plus petite qu'un homme, mais tout de même, elle te serre, puis t'es comme, OK. Puis tu vois que Mélefari se force et au point de se faire mal, et tu vois, il y a un rictus de douleur dans son visage alors qu'il tente du mieux possible de faire une preuve de politesse en voulant te serrer la main et en étirant dans le fond son espèce de bras crochu dans ta direction. Faites-vous pas mal. Il fait « Oh non, aucun problème, je sais ce que c'est la douleur, je suis marié. » Il te serre la main à ce moment-là. Et c'est sur cette réflexion qu'on va revenir. Alors que Osnan, tu vois cette espèce de grand verre tout tordu, tout twisté dans tous les sens, écrasé sur le bord du sable, percé. Et que tu as une réflexion par rapport à ce moment passé sur le navire de Biscard. Et on va prendre la partie à ce moment-là. Parce que, ouais, je fais des croisements entre vos backgrounds. C'est malade. Ouais. Les timelines se touchent. J'ai hâte que tu décrives mon père puis que ça soit Osnan. C'est ça. Je sais, ouais, là, dans ce cas-là, ton père. Tu le vois dans ma jeunesse. Ouais. T'as jamais remarqué jusqu'à maintenant, Alphonse, mais ton père a une mestie de grosse carapace. J'imagine qu'à la vue de ce gigantesque verre, oui. Je peux comprendre la pertinence scientifique, mais je comprends pas ce qu'il y a de la valeur là-dedans. OK. Fait que je risque d'essayer de demander un peu c'est quoi le plan de match, puis comme... Mais pourquoi? OK. Tu vois, ta guide se tourne vers toi, la petite faune. Elle fait... Osnan, je comprends que par chez vous, la matière transformée en pièces et tout, et les objets les armes et tout qui ont passé par un processus ont une certaine valeur, mais dans le désert, la matière première vaut tout. Et ce qui se trouve à l'intérieur de ce verre, croyez-moi, ça vaut tellement, tellement beaucoup. C'est très rare. Les vers vont suivre la pyramide parce que justement, la pyramide laisse derrière elle souvent des corps, des morts, de la désolation, des cadavres, et ceux-ci se nourrissent, en fait, des résidus. C'est un peu comme, vous voyez ça comme des gigantesques parasites, en quelque sorte. Mais c'est la première fois que j'en vois un se faire trucider par un éclair. Oh. C'est donc la première fois également que vous allez vous aventurer à l'intérieur de l'un d'entre eux pour en faire la récolte. Non, j'en ai déjà vu qui sont morts d'autres causes, que ce soit de vieillesse ou autre, et qui ont été pourris en bonne partie et que nous avons pu explorer pour essayer de retrouver certains éléments qui ont de la valeur. Mais aussi frais, aussi récemment décédés, oui, c'est la première fois. Maître, allez jeter un coup d'œil. Puis la main sur mon épaule, descendre le long de mon bras. Je vais me pencher puis elle va aller au sol puis elle va commencer à s'avancer à l'intérieur de la créature. C'est sûr que
tu grimpes. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vous l'ai dit, c'est gigantesque, là, ce qui se présente à vous. 50 mètres. Avec de large. Et ce qui fait en sorte que, en fond, Carissa te dit, faites-la rentrer par la plaie. La plaie qui a creusé à l'intérieur. Ça ne sert à rien de rentrer par la bouche. Bien. Je vais la suivre de une centaine de pieds en arrière. OK. Fait que t'avances aussi. Oui. Parfait. Les autres? Oui, j'ai une curiosité naturelle face aux nouvelles choses, puis j'en ai jamais vu d'aussi proche. J'ai sûrement lu quelque chose là-dessus dans le genre de livre de biologie ou quoi que ce soit, fait all in. OK, parfait. Ça se rouler les manches, puis juste comme yeah! Parfait. Côté Osnan? Je vais juste dire, qu'est-ce qu'on va chercher au juste sur l'animal? Quelle partie? Quelle substance? Moi, j'ai déjà déplacé des dinosaures, là. Fait que c'est quoi qu'on cherche? Il y a des glandes à aller chercher au niveau un peu passé le cou qui font en sorte que sa morsure peut être paralysante pour certaines bêtes qui ont sa taille, bien sûr, parce que sinon vous faites avaler tout rond. Et bien sûr, il y a de nombreuses choses qui ont dû être avalées par la bête qui ont encore une certaine valeur à l'intérieur. Elle a un temps de digestion extrêmement lent. Donc, nous avons la chance de pouvoir peut-être mettre la main sur des objets qui ont une certaine valeur. Et peut-être, je dis bien peut-être, si nous nous sentons courageux dans notre aventure, nous pourrions aller jusqu'au bout pour aller chercher le venin qui se trouve dans son crochet situé au sa queue. Mais ça, c'est traverser la bête au complet, de l'intérieur. Vous êtes en train de suggérer que nous nous ferions un chemin à l'intérieur de ce gigantesque cadavre afin de récupérer des glandes et du venin. Oui, exactement. Et pourquoi ne pas tout simplement frayer un chemin à partir de la queue et directement aller chercher ce que nous cherchons? Eh bien, c'est sûr qu'elle a fait justement te pointer le fait que à partir de comme du corps du verre, c'est en dessous de la terre. Je déteste ce désert. Oui. Allons, 4. Vous êtes si curieux. Oui, et puis après ce qu'on nous venons de vivre, puis elle se tourne la tête, puis vous apercevez encore au loin, là, vous la voyez au loin, une espèce de grande forme triangulaire, comme qui disparaît un peu vers l'horizon. Elle dit, puis après ce que nous venons de vivre, nous méritons bien un peu de plaisir. Pour elle, parce que plaisir égale fouiller dans un verre géant. Je présume. Oui. Je présume. Bon, restons sur nos gardes. S'il est vrai que le système digestif ici est très lent, il se pourrait que la créature se soit nourrie de quelque chose qui nous sautera au visage. Allez, oui, il y a de fortes chances, en fait, oui. Donc... C'est une drôle de guide. Merci. Moi, je regarde mon mâle là, qui est fait avec une dent de ce machin-là. Oui. Si c'est sur le chemin, j'irais peut-être essayer de voir si on peut en ramener d'autres. Parce que je sais que j'en ai acheté une et que ça avait l'air d'avoir valoir cher. Fait que moi, je fais d'autres armes, d'autres trucs. Fait que... Mais ouais. Ce que tu peux super remarquer immédiatement, c'est que les dents que tu vois sortir de la bouche de la bête, une espèce de gigantesque canine pointue, c'est à peu près 4-5 rangées de dents, tout. Tu dois compter peut-être au-dessus de 80 dents dans cette espèce de bestiole-là. Ils sont énormément plus grosses que ton mâle. Fait que la tienne provenait assurément d'un plus jeune, d'un bébé ou quelque chose comme ça. Parce que là, c'est gros. Là. Une dent, c'est plus gros que toi. Là. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu vois qu'elle dit... donc, oui, suivons la main d'Alphonse et comme ça, nous allons pouvoir nous aventurer à l'intérieur. Puis la main, elle émet un petit peu de lumière. Okay. Et tu vois, Nairou est en train de comme... Nairou, de ton côté, t'es rendu à escalader le verre avec Carissa qui, tu vois, elle sort de ses poches des espèces de piolets qu'elle t'en donne un. Puis elle fait nous les utilisons aussi pour grimper sur les rochers, mais j'imagine que ça peut facilement fonctionner avec ce type de créature. Tu vois qu'elle prend son piolet et elle se met comme à donner un coup. Et en un seul coup, ça perce. Il y a immédiatement une espèce de liquide verdâtre qui se met à couler. Puis elle commence à grimper dessus comme ça. Tu sais, c'est pas un 90 degrés vers le haut, là, on s'entend, c'est plus en diagonale un peu. Là, c'est un verre, fait que c'est rond. Fait que vous réussissez à grimper. Et tu vois qu'elle a vraiment la capacité de pouvoir faire comme des chefs de montagne, là, de s'installer comme sur des petits coins de verre qui dépassent, d'être full à l'aise, là, malgré le fait qu'elle est comme genre... Puis
puis genre ses petits pieds qui se tiennent là, puis elle continue à grimper. Mais pour ta part, je vais te demander de faire s'il te plaît, un jet d'athlétisme, et tu vas avoir avantage puisque tu utilises le piolet. Merci. Ok, parfait. 11. C'est correct. Tu grimpes. C'est sûr que là, c'est pas. T'as jamais été. Non, c'est ça. Tu pouvais voir Nairu tout dans sa disgrâce de fille qui essaie de monter sur quelque chose qu'elle a jamais grimpé, puis elle est juste comme. Puis elle accroche son piolet quelque part. Elle donne un coup, son piolet tombe un peu, elle redescend, elle ramasse, elle redonne un deuxième coup, ça accroche, elle continue de monter. Alphonse, tu cours. Est-ce que de ton côté, Osnan, tu continues à marcher tranquillement en direction du verre ou. Oui. Parfait. Je vais juste mentionner que l'arme de la bête va me permettre de grimper ça les 2 doigts dans le nez. Ouais, assurément. Ah ouais, cool. Chanceux. Cool, chanceux. Alphonse, t'arrives au bord du gros verre et Nairu et Carissa sont déjà rendus à une certaine hauteur. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de grimper. Est-ce qu'ils ont laissé des pieux derrière ou tu sais, comme ils les replacent puis ils les replacent au fur et à mesure? Non. Non, ils n'en ont pas laissé derrière. Non, ils ont juste comme le piolet dans leurs mains. Mais tu vois clairement que Carissa a comme une grosse corde à sa taille. Là. C'est quoi la hauteur qu'il faut grimper à peu près? Difficile à dire. Tu dirais qu'il y a peut-être un 20-30 mètres. Là. C'est facile. Quand même. T'entends une voix qui vient du haut, qui est celle de Carissa. Puis elle te dit vous n'avez qu'à demander, Alphonse. Bien, là, lancez-moi votre corde, s'il vous plaît. Avec plaisir. C'est qu'elle prend la corde, elle se l'attache une partie sur elle, puis le reste, elle la balance vers le bas, puis elle déroule jusqu'au sol. Est-ce qu'elle est à plus de 30 pieds dans les airs? Non, pas encore. Ok, je vais prendre la corde. Puis si tu me le permets, je vais essayer de faire un Misty Step. Quand tu vas être rendu à 30 pieds. Puis je vais essayer d'aller un petit peu plus haut qu'elle. Puis je vais m'attacher la corde autour de la taille. Je vais dire, c'est bon, je vous assure. Puis je vais continuer de grimper. J'excuse pour les francophones qui nous écoutent présentement. Il y a une expression qu'on utilise pour signifier un personnage comme Alphonse, et c'est le Big Dick Energy. Oh, comment? Ouais. Je suis pas si peu que ça. Ouais. Non, c'est pas vrai, j'exagère. Tu téléportes, genre, tu utilises ton Misty Step, tu rentres dans ton livre. Energy. Ouais, Big Book Energy, j'aime ça. C'est bon, ça, c'est bon. Tu rentres dans ton livre, tu ressors quelques pieds au-dessus d'elle. Je vais te demander quand même de me faire un jet pour comme t'accrocher, si on veut, parce que t'es pas stable, t'es pas sur un plancher. C'est comme ça que je meurs, moi. Mais, c'est ça, tu continues de quoi en bas d'un verre mort. J'en peux plus. Acrobatisme? Oui. Ouais, acrobatisme. 15. Mais c'est correct. Tu te rappelles, puis t'es comme agile, t'es placé un peu comme Spider-Man là, sur le bord d'un building. Là. Tu tiens comme tu peux sur le verre. Puis tu te rends compte qu'effectivement, sans équipement, c'est un peu plus rock'n'roll. Puis Carissa, elle lève la tête vers toi. Puis tu vois qu'elle a comme... Oui, elle a une espèce de sourire en coin face à cette espèce de, on va dire, de tentative de vouloir être plus cool qu'un autre. Là. Puis elle te regarde, puis elle fait... Vous savez, Alphonse, ça peut jouer à 2. Vas-y. Elle fait juste te dire ça. Ok. Je vais la regarder et je vais dire, évidemment, je vous laisse repasser devant. Sam, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je monte. Là. Mon habileté, ça me dit que j'ai même pas besoin de faire d'ability check, puis j'ai la même vitesse que marcher. Ah, c'est vrai, ben oui, toi, c'est vrai. Je vais dasher avec mes griffes dans le corps du verre pour monter en haut. C'est un peu comme animal, tu sais, j'imagine. Ben oui, je te ramasse ma carapace. Let's go. Parfait. C'est quoi? Mais tu sais, j'imagine, c'est vraiment... il s'agrippe, mais tu sais, il est comme à 4 pattes, là, puis il se donne des swings pour avancer super vite, là. Fait que ouais. Parfait. Parce que je dash, ouais. Tu dashes, tu te grimpes dessus. Et rapidement, Ostan vous dépasse, ramasse Nairu sur le side, sur le côté, il apprend, il met un peu sur portable, puis tu continues à grimper à une main, un peu comme King Kong quand il grimpe sur le building. Là. Puis tu grimpes comme ça sur l'espèce de gros verre mort et tu continues à monter. Et tu vois à ce moment-là, Carissa qui te regarde avec un petit sourire dans le coin, Alphonse, tu vois qu'elle t'es accroché comme après elle. Là.
puis elle se laisse tomber. Tu vois qu'elle se lâche pour se laisser tomber. Ok. Laisse-moi checker quelque chose, parce que ce serait choquant de mourir parce que j'ai plus de spell slot. Ouais, c'est en train de toutes les passer avant de rentrer dans le verre. Là. Oh, je vais faire. Je vois qu'elle tombe, qu'elle se laisse tomber au sol. Je vais essayer de rester accroché, puis te retenir la corde. Ok. C'est moi ton jeu d'athlétisme, s'il te plaît. 12. Non, 10. 10. Tu vois que t'es comme. Tu fais un peu le saut, tes yeux deviennent un peu plus grands quand tu la vois comme juste lâcher puis faire un peu un manière d'un saut de l'ange puis se laisser tomber vers l'arrière, vers le sol. Et tu t'accroches sur le bord. Et tu vois qu'en tombant, t'as l'impression de. C'est vraiment spécial de ta vision, là, de toi en tant que personne qui t'as jamais vu ça de ta vie. Là. T'aperçois ses traits se modifier et changer alors qu'elle devient un oiseau. Une espèce de vautour. Parce que je vous rappelle que c'est une druide. Et que genre, ses traits s'étirent, son cou s'allonge, il y a des plumes qui se mettent à pousser sur le dos et ses pattes deviennent ainsi des serres et la corde ne fait que tomber, dérouler, alors qu'un vautour se part, fait une espèce de vrille, un demi-lune, remonte vers le ciel et te dépasse sans problème pour atteindre le niveau d'enfant de Osnan et de Nairu. Je vais crier « Si je pouvais lâcher mes mains, je vous applaudirais !» Puis je me resserrais sur le bord de la paroi, prenant conscience que comme, ok, là, il n'y a plus personne qui m'assure. Il n'y a plus personne qui tient, personne qui tient. Tout le monde t'attend sur le top. Ouais, je suis comme, et c'est moi qui ne sais pas travailler en équipe. Puis je vais continuer à grimper, fuck, avec aucune assurance. Parfait. T'as pas besoin de faire de jeu pour le reste. À mesure que tu montes, à mesure que le chemin devient de plus en plus penché, de plus en plus en diagonale vers le bas, fait que l'angle est de moins en moins élevé. Fait que tu réussis à atteindre les autres à l'entrée de ce trou béant situé sur le côté du verre qui a été, dans le fond, éclaté par un gigantesque éclair qui a traversé le verre de bord en bord. Et vous sentez encore un peu le fumé, là, espèce de viande grillée du verre. Osnan, ça a quasiment de l'air bon, là, dit de même. Là. Il y a une espèce de viande grillée, alors qu'il n'y a pas de sang, rien, tout en putréfaction, mais dans le fond, il n'y a pas de liquide qui a revolé partout parce que justement, tout a brûlé sur le coup. Et vous voyez dans le fond que c'est un tunnel noir grillé qui s'ouvre devant vous à l'intérieur du verre dans sa fissure de sa plaie. C'est-tu complètement vertical? Non. Ça part genre un peu on peut descendre à pied. Oui, vous pouvez descendre à pied, puis ça part un peu en croche, là, ça fait des tourniquets un peu à la manière d'un éclair, en fait. Là. C'est pas une ligne droite. Et vous voyez Carissa qui reprend sa forme de satire. Espèce de. Elle se retire, puis elle reprend sa petite forme, là, coquette, puis elle fait. Oh, mais c'est vraiment fascinant. Est-ce que vous avez des créatures de cette taille chez vous? Non. Rien de comparable. Fait imaginer de les voir traverser ainsi le sable, creusant autour de vous une marée, ils se promènent en banc. Vous savez. Wow. Vous voulez dire que plusieurs de ces créatures de cette taille circulent entre elles, sous nous? Oui. Oh, nous parlons. Ah oui, même que une journée où ils ne ventent pas et que vous êtes seul au milieu du désert, si vous collez votre oreille sur le sol, vous pouvez entendre les faibles vibrations de leur déplacement. Malheureusement, je devrais briser votre cœur, car il n'y a aucune possibilité que je me retrouve seul en plein milieu de ce désert. C'est encore drôle, on la fonce. Puis tu sais qu'elle la regarde. Oh, shit. Les deux, on se regarde un peu comme. Me donneriez-vous un petit instant avant que nous puissions poursuivre nos recherches? Oui, reprenez votre souffle si vous avez besoin. Vous voyez qu'elle sort de ses poches, à côté, sur sa ceinture, une grande gourde qu'elle vous tend, si vous en voulez. C'est comme de l'eau, tout simplement. Ça a été quand même un bon exercice juste de grimper sur un gros corps mort. Je vais en boire goulûment. Ouais. Puis je vais placer mon livre au sol. Vous allez me voir fouiller à ma taille. Puis dans une petite besace sale qui est comme rattachée au reste de mon linge super propre, je vais sortir un tout petit sifflet, un long bâton en métal, en argent. Puis je vais sortir un petit morceau de cuir ainsi qu'un petit os. Je vais me pencher sur mon livre ouvert, puis je vais appeler.
Je vais siffler dans le sifflet à plusieurs reprises. Puis au bout d'un moment, moi, je vais entendre des pas se répéter. Puis moi, je vais voir sortir du livre un gigantesque mastiff qui va me sauter dessus puis qui va me licher la face, là. Qui va s'en... Eux, ils voyaient juste comme Alphonse faire comme si. Exactement. OK. Exactement. Puis je veux dire, véritable ami. Hein? Un véritable ami. Vous le voyez flatter le vide. C'est full bizarre. C'est vraiment bizarre. Puis Carissa est genre comme, qu'est-ce qui se passe? Alphonse, est-ce que le soleil vous a tapé trop fort sur la tête? Non, ne vous en faites pas. Je me suis senti seul l'espace d'un instant. Alors j'ai décidé d'inviter Ami. C'est son nom. Mais de quoi vous parlez-vous? De mon chien. En fait, ce n'est pas vraiment le mien. C'est celui d'une amie à moi, Mira. Mais bon, une longue histoire. Alphonse, nous sommes seuls. Ami de chez Mira? Ouais, OK. Nous sommes seuls, vous n'avez pas de chien avec vous. C'est probablement que vous ne le voyez pas, car vous ne regardez qu'un fun grand de fun des verres. Bon, allez, suivez-moi. Et je vais me diriger. On n'a aucune preuve que t'as fait de la magie. Tu pourrais juste faire comme flou flou puis faire semblant que t'as un chien puis ça serait la même chose. Mais tu sais ça, Alphonse, là, lui, il voit sa magie. Je sais ce que je veux faire, ce dont je suis capable. Que tantôt, je me suis sauvé parce que je voulais vous sauver, tu sais. OK. Tu sais quoi, Alphonse, tu ouvres la marche, non? Je comprends bien. Tu veux descendre en premier. Puis le sort que j'ai fait, c'est... Comment tu vas traduire ça, hein? Chien fidèle. Chien fidèle, parfait. En anglais, comment ça s'appelle? Faithful Hound. Parfait, chien fidèle. Ou Mordenkainen Faithful Hound. Parfait. Fait que tu ouvres la marche et tu commences à descendre à l'intérieur de gigantesques verres. Et alors que tu débutes ton ascension, tu entends Carissa derrière toi qui fait « Alphonse, attendez! » Oui. Alphonse, c'est vraiment important. Avant que vous descendiez, je sais que vous voulez prendre de l'initiative et c'est parfait. Mais avant que vous descendiez, j'aimerais que vous preniez le temps de regarder ce gigantesque aigle que j'ai sur mon bras. Puis tu vois qu'elle flatte le vide. Tu disais que c'était quand même à pic, là où on s'en va? Ben non, ça descend bien. Mais genre, je peux-tu sauter dans le vide? Tu peux... oui, mais là, tu vas tomber dans l'obscurité. Un petit peu. Ouais, c'est parfait, ça me va. Okay. Je vais regarder son aigle, je vais dire « Et regardez, moi je suis capable de battre des ailes. » Puis je vais partir en courant, puis je vais me pitcher dans le vide. Hey, ça va finir sur une mort, cette dualité-là. Là. Parfait. Moi, je suis encore avec Nero. Là. On regarde ça. Là. Ouais. Ben, vous voyez Alphonse sauter dans l'obscurité. Battre des bras. Battre des bras et sauter dans le trou. Il n'a jamais été aussi ridicule, mais en même temps confiant de ce qu'il fait. Et Alphonse, tu tombes de quelques pieds, mais tu atterris rapidement sur un sol. Alors que tu sais, c'est comme ça fait un peu les effets des marches accidentées. Ah, fait que tu disparais de la vue des gens, mais mais pas loin. Ouais, c'est ça. On entend « Oh! » Mais vous entendez clairement comme vous l'entendez atterrir sur quelque chose, il est pas comme mort à la fin fond du verre. Là. Et Carissa te crie: Est-ce que vous avez besoin de lumière, Alphonse? Non, c'est très bien. Ma seconde main m'en offre minimalement. Parfait. Les autres, est-ce que vous avez besoin d'une quelconque forme de lumière? Osnan, avez-vous besoin? Un peu de lumière serait la bienvenue, oui. Parfait. Puis tu sais qu'elle sort, elle a comme plein d'objets accrochés à ses hanches, puis elle sort un espèce de long bâton avec un tissu enrobé à un bout qu'elle fait seulement comme pointer avec son doigt, puis elle fait une espèce de petit sortilège rapide qui enflamme le bout du bâton. Puis elle te le tend. Puis elle dit tenez, Osnan, vous allez pouvoir avoir au moins un peu de lumière à l'intérieur de la bête. Oh, c'est gentil, ça. Puis en approchant la flamme, tu sais, sûrement que Osnan la prend avec sa main, puis il remarque sa peau, tu sais, elle semble luire plus que d'habitude. Il y a comme une espèce de brillant dans ses écailles qu'il n'y avait pas avant. Puis... allons-y, descendons. Alphonse, tu vois que tu descends à l'intérieur du verre et c'est très large encore parce que tu es comme dans la zone qui a été percée par l'éclair. Donc toute la chair autour de toi, tout ce qui est organisme autour de toi est brûlé, cramé. Ainsi, tu n'as pas
t'as pas de différents types d'organes ou de liquides biotiques, peu importe, là, qui se met à déverser sur toi. Tu es comme dans un secteur tout de même, on va dire, sécuritaire. Et donc, que tu continues à descendre, ça devient un peu plus presque d'escalade en quelque sorte. Et après quelques mètres de descente, tu arrives à un espèce de grand couloir qui va en forme en perpendiculaire, contrairement, dans le fond, toi, tu étais vraiment à la verticale et le couloir va à l'horizontale et tu comprends que c'est l'intérieur du verre en soi. C'est comme son tube depuis la bouche jusqu'à son derrière. Et cette section étant partie brûlée, je trouve que tu peux voir au loin, un peu plus vers l'arrière, l'espèce de grande chair rosée qui est encore fraîche parce qu'il vient tout juste de mourir. Et ces parois aussi de chair qui sont un peu bourrées de petites excroissances piquantes qui servent à comme déchirer la nourriture qui va avaler ou autre. Et que si tu continues à descendre puis t'atterris, c'est comme si tu atterrissais sur une espèce de... un peu comme, pas sur une trampoline, mais comme sur un lit d'eau. T'atterris, puis tout est un peu mou, tout est un peu... bouge un peu, et tu te rends compte que t'es comme sur une très très longue et infinie langue. Comme s'il y avait une gigantesque langue qui s'en allait jusque dans le fond de la bête. Et que t'es là-dessus, puis t'es comme... ça bouge un peu. Étant donné que, tu sais, moi, je sais que j'ai en réserve la capacité de Featherfall, là. Oui. Pas trop tombe plume. Je vais probablement prendre la corde que j'ai accrochée après ma taille, celle que m'a donnée notre guide. Puis je vais essayer de l'accrocher pour donner un coup de main à mes collègues qui vont passer derrière moi. Qui puissent se rendre jusqu'à moi. Puis je vais au fond du puits, une fois que je suis rendu en bas de la corde, je vais utiliser light, lumière, pour allumer juste le fond de la corde. Ok. Dans le fond, un petit peu, dis-moi ce que tu as fait pour le... Dans le fond, je vais crocher la corde plus haut, pour qu'elle puisse permettre à quelqu'un de descendre plus facilement. Okay, parfait. Puis j'ai mis la lumière au bout, pour voir où ça finit. OK. Puis après ça, tu es descendu jusqu'à la langue. Ouais, exact. Jusqu'au bout complètement. Parfait. Ça ne prend pas beaucoup de temps que Carissa vient te rejoindre en premier. Elle atterrit comme à côté. Tu vois qu'elle a comme sauté d'un certain étage parce que c'est un satire et un satire peut sauter comme plus haut et plus loin. Il atterrit sur la langue pas loin de toi. Puis elle te regarde, puis elle regarde autour de toi, puis elle fait comme... C'est fascinant. Et habituellement, les espèces que nous trouvons sont justement en décomposition avancée ou même presque squelettiques. C'est très rare que nous avons l'opportunité d'en voir un aussi frais de l'intérieur sans que celui-ci nous ait avalé. Écoutez, je ne sais pas ce qui est le plus fascinant, ce verre ou bien votre capacité à sauter d'une aussi grande plateforme. Vous vous êtes transformé tout à l'heure en un animal et vous avez fait apparaître un aigle invisible. Je n'ai jamais vu une telle prouesse arcanique. Alphonse, l'aigle invisible, c'était rien. C'était pour se moquer de vous. Ah! Parce que vous avez un chien invisible que seul vous voyez. Est-ce qu'il est là encore présentement? Il est toujours là pour les 8 prochaines heures. Et qu'est-ce qu'il fait outre être invisible? Sûrement qu'il sniffe autour puis qu'il regarde à 30 pieds autour de moi puis il est capable de voir ce qui est invisible. Plutôt, c'est un gros mastif pour toi. Là. Ouais, c'est un gros mastif. Okay. Gros mastif, puis il se tourne vers toi, il fait ouh, puis il y a genre les gros cheveux qui tombent dans la face, puis il s'appelle Ami. Là. Tu vois qu'il y a un petit collier avec marqué Ami sur un petit médaillon. Puis il fait, Carissa te dit, écoutez, nous allons nous lancer des fleurs sur nos capacités magiques plus tard. Il dit présentement, je crois que c'est plus important de fouiller ce qu'on peut trouver qui a de la valeur et de partir rapidement avant que des charognards débarquent. Je vous arrête ici. Vous êtes nouvelle dans notre groupe. C'est normal, vous n'êtes pas encore au courant de cette règle. Je dois attendre mes collègues avant de décider. Nous sommes un groupe démocratique. Nous prenons des décisions ensemble, de façon concertée. Mettez-vous à votre aise. Nairou va finir par arriver d'un moment à l'autre. Très bien. Oui, je comprends le concept de la démocratie. C'est comme ça que nous fonctionnons aussi à l'intérieur des cercles druidiques. Fascinant. Oui. Est-ce vrai que les druides peuvent faire apparaître toutes les fleurs du monde? Je ne sais pas qui vous a dit ça. Un druide que j'ai rencontré, à qui j'ai remis une énorme somme d'argent. Il n'est jamais revenu. Bref, c'est une longue histoire. Je ne sais pas si vous me racontez n'importe quoi ou si vous êtes sincère, mais pour répondre à votre question, je pourrais faire apparaître n'importe quelle plante que j'ai déjà perçue, oui. Intéressant. Et pouvez-vous également vous transformer en tous les animaux que vous avez déjà croisés? Presque, oui.
Et ces hyènes que nous voyons parcourir les déserts, pouvez-vous vous transformer en eux également? Vous parlez les gnolls ou les hyènes? Ah, les gnolls, je ne faisais pas de Non, je ne peux distinction. pas me transformer en gnoll. C'est une maladie. Puis j'imagine que j'y pose plein de questions qu'on pourrait considérer comme ah non, tu sais, c'est déplacé de dire ça à Alphonse à un druide, là. Mais genre, je les pose toutes, là, en attendant que le reste du groupe Est-ce que arrive. vous montez dans des arbres avec des serpes d'or? Ouais, c'est ça. Avez-vous tous de très très longues barbes? Ça arrive Barbe. quand, ça? Tu sais pas si elle est naïve ou si elle cache bien son jeu, mais t'as pas l'impression qu'elle prend comme les insultes. Mais c'est pas des. Moi, tu sais, pour Alphonse, il veut pas être insultant, là. C'est pas ça son but, là. Il est fasciné, là. Tu sais, pour lui, c'est probablement. Outre ce qu'on pourra un jour créer ensemble dans mon backstory, mais tu sais, c'est la première fois qu'il rencontre véritablement un vrai druide, là. Fait que, tu sais, pour Alphonse, c'est une nouvelle forme de magie. Il a jamais vu personne se transformer en animal. Il vient d'acquérir un sort de change-forme. C'est lui, il est curieux comme jamais, là. OK. Écoute, tu poses plein de questions, elle te répond poliment à chacune d'entre elles le plus précisément possible. Donc, alors que tu discutes toujours avec Carissa, Alphonse, vous finissez les deux par entendre les bruits de Nairu, suivis par Ostan, les deux qui descendent en prenant justement ta corde que tu as installée. Et vous arrivez tous au même étage, au même niveau, dans le tunnel horizontal qui est l'intérieur du verre, sur sa langue mouvante et un peu molle. Et je vais demander à tout le monde de me faire un jet de... ça va être un jet un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. 16. 11. Je suis vraiment chanceux, je me fais sauver le cul par mes deuils, là, parce que j'ai des stats de poète. Pouette. C'est bien 19, ça. Fait que j'ai 25. Ah. Parfait. Donc, seulement Nairu au final. Ouais. Parfait. OK. Nairu, pour le temps que tu vas être à l'intérieur de la créature, c'est comme si tu avais un niveau d'exhaustion. T'as, dans le fond, les désavantages sur tes jets d'habilité. Parce que Oui. tu es comme envahi par l'odeur d'une créature morte, par tous tes sens qui sont absolument bloqués, par que ce soit le mucus, que ce soit les restes, dans le fond, de créatures qui se décomposent actuellement. Bref, tu as un surplus de tous tes sens qui sont alertes et que tu as de la difficulté un peu à percevoir autour de toi puis à comprendre même la géographie des lieux. Là. C'est dégueulasse. Ouais, je suis anthropologue, je suis pas exploratrice. Non, c'est sûr. Toi, tu préfères quand c'est dans un musée, pas quand c'est comme live sur le terrain. Fait que vous voyez Carissa qui fait bon. Maintenant que nous sommes tous là, parfait. Nairu, vous avez encore la pioche que je vous ai prêtée? Oui. Oui, parfait. Nous allons nous séparer. Non, ça c'est mieux de rester en équipe au cas où il y aurait des tu vois qu'elle dit comme ça là-bas. Elle vous pointe au loin, puis vous regardez, puis vous voyez comme un gigantesque ver, peut-être gros comme un homme, qui se déplace comme sa paroi de peau. Ça fait... Puis, ok, il se tourne un peu vers vous à la lumière de vos torches, puis il s'ouvre un peu comme une... Tu sais, quand vous ouvrez une banane, là, comme en quatre, là. Ah! Il s'ouvre de même, puis il fait... Puis il continue après ça à se déplacer à l'intérieur, puis il fait... Ce sont un peu comme... Voyez-vous, un peu comme ses propres microbes, si on veut. Quelque chose comme ça. Oui. Et savez-vous beaux. s'ils ont une faiblesse en particulier? Le feu. Ah! Excellent. N'importe quel type de feu pourrait simplement les faire fuir si jamais vous êtes attaqué. Mais ils sont très peureux de la lumière, ils sont aveugles, ils vivent dans l'obscurité. Ce sont des parasites qui ne font que se nourrir depuis les autres choses qui se perdent à l'intérieur du verre. Donc, ne vous inquiétez pas. Nairu, si jamais vous êtes intéressé en tant qu'anthropologue, je pourrais vous en tuer une et vous la donner. Ce serait superbe. Parfait. Donc, suivez-moi. Nous allons aller plus vers l'avant, non loin de la bouche. Vous commencez à marcher sur... c'est pour vrai, c'est du gros dungeon crawl biologique. Là. Oh yes. Ouais. Un vrai dédale bestial. Un vrai dédale bestial, exactement. Vous déplacez sur la langue, sur cette espèce de lido qui se mouvoie sous vous à chacun de vos pas.
Et de temps en temps, vous entendez des gros... Alors qu'il y a de la bave qui tombe du plafond, qui se décolle et qui vient comme tomber sur le sol à côté de vous, à gauche et à droite. Et vous voyez qu'il y a Carissa qui fait c'est absolument incroyable de pouvoir percevoir ce genre de créature déjà, disons, aussi frais. Puis elle s'approche d'une des parois puis elle donne un coup avec son piolet. Puis dès qu'elle donne un coup, vous voyez que la langue se soulève, elle fait puis vous êtes comme un peu tous soulevés dans les airs, puis la langue réatterrit. Puis vous voyez que Carissa vous regarde avec un regard vraiment surpris, puis elle dit non, ok, je ne recommencerai pas ça, c'est un réflexe. Un réflexe s'il vous plaît, je vais renvoyer. C'est un réflexe post-moderne. Donc, vous continuez à avancer vers l'avant, puis rendu à un certain point, vous êtes comme au niveau un peu le début de la mâchoire. Vous percevez des espèces de grandes parois dans la chair qui semblent beaucoup plus du cartilage, beaucoup plus osseuses. Et elle vous dit, bon, parfait, Ostan, venez avec moi. Naru, Alphonse, prenez l'autre paroi et commencez à creuser avec le piolet au niveau, dans le fond, de l'embranchement entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Lorsque vous creusez au niveau de l'os, vous allez pouvoir apercevoir une espèce de grand bulbe gélatineux verdâtre. Et est très important de ne pas percer le bulbe, de seulement creuser autour et le faire sortir. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Oui, pour quelle raison? C'est du poison. Ça vaut très cher. Une excellente raison. Oui. Vous devriez, si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire avec d'autres personnes, peut-être leur mentionner immédiatement que le bulbe est empoisonné. Ça éviterait des accidents fâcheux. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, Alphonse. J'en prends bonne note. Vous savez, vous êtes de mon conseil. Elle essaie comme de bander, là. Tout le monde est comme, on va essayer qu'il fasse pas un school shooting, le petit gars. Oh my god! Ouais, non, mais t'es bon. T'es bon, Alphonse. Là. Elle fait, bon, donc, Ostan, s'il vous plaît, pressez sur la peau ici, étirez le plus que vous pouvez le cartilage et je vais commencer à creuser. D'accord. Pendant que je m'exécute, je demande, est-ce que ça se mange un verre comme ça? Tu vois qu'elle arrive pour creuser, donner un premier coup. Elle arrête à mi-chemin. Tu vois que ses yeux brillent un peu. Puis elle te regarde et elle fait « Savez-vous, je n'ai jamais essayé. » Eh bien, on pourrait peut-être essayer. Oui, avec la langue. Ah, j'aurais peut-être pris les tendons ici. Non, je ne vous conseille pas pour de vrai tout ce qu'il y a sur la paroi. C'est beaucoup trop cartilageux. C'est un peu, c'est plus proche d'un insecte que d'un lézard. Ainsi, vous avez peu de chances d'avoir quoi que ce soit qui a beaucoup de chair. Je viserais ainsi pour ça la langue. Oui. D'accord, on va pour la langue. Bon, parfait. Bon, occupons-nous de ce que nous devons faire ici et après nous prendrons la langue, une partie, non pas tous parce qu'elle est gigantesque. Et comme ça, nous pourrions essayer de... Ouais. C'est bon. Oh mon Dieu. Et nous pourrons ensuite faire cuire le tout ce soir autour d'un feu. Bonne idée. Puis là, je me vais attirer vraiment fort parce qu'on parle qu'on va manger bientôt. Ouais. Fait que là, tu t'étires un peu de chaque côté la paroi. C'est comme si tu t'étendais un drap. Là. C'est ça qu'elle veut que tu fasses. Tu t'étires. Puis là, mané, l'espèce de paroi cartilageuse devient tout étirée. Puis ça fait une petite bosse qui illumine d'une lueur un peu verdâtre. Puis tu vois qu'elle pogne sa pioche. Puis elle se met à creuser autour en chair. Ça dure quelques secondes, presque une minute. Puis après une minute, elle sort... c'est assez gros, là. C'est comme gros comme 2 ballons de basket collés ensemble. Puis c'est une grosse bulbe verdâtre. Puis elle le dépose tranquillement sur le sol. Puis elle fait « À votre tour! » Nairo, préférez-vous piocher ou tendre le cartilage? Croyez-vous avoir assez de force dans vos bras pour étendre la mâchoire? Pas plus que pour piocher. Étendez-le, je vais essayer de creuser. Puis là, je vais la regarder, puis je vais essayer de faire de l'humour, puis je vais dire... Surtout, prenez bien votre souffle. Je ne voudrais pas que vous soyez trop impressionné devant mes muscles. Puis Alphonse va pousser de tout son être. Va essayer d'étirer le... Ouais. Parfait. Tu sais que tu t'étires, puis au même moment, t'as Carissa qui te dit à toi, Aslan, elle te dit j'ai fait exprès pour les mettre ensemble pour qu'ils fassent du travail d'équipe. C'est bon pour consolider les troupes. Bon, vous êtes forte, vous êtes très forte. Oui, bon, j'essaye. Et
Nairou, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet. En fait, ça va être de la dextérité pure. C'est pas de l'athlétisme, c'est de la dextérité. OK. 9. Tu commences à creuser autour. Et tu creuses et tu l'as. Ça prend du temps, par contre. Tu vois que ça prend vraiment plus de temps. L'autre, elle l'a fait en 1 minute environ. Toi, t'es rendu à 3-4 minutes, puis t'as peut-être le quart de fil. Puis tu creuses un peu autour. Et la satire, elle s'approche de vous, puis elle fait « Je peux prendre si vous voulez, ça ne me dérange pas. » Je pense qu'Alphonse commence à être fatigué. Moi, je prends le bout d'Alphonse, puis tu sais, Ah, regardez, c'est soudainement plus facile maintenant que vous êtes là. Ouais, le travail d'équipe. Oui, le travail d'équipe. Puis, c'est vrai qu'elle prend cet épisode-là va s'appeler de même, le travail d'équipe. Puis elle pogne son piolet, puis elle se met comme à accrocher autour. Clac, 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 clac. Elle sort le deuxième bulbe. Elle prend les 2 bulbes sur le sol. Et elle te les tend à toi, Osnan. Elle dit, transportez-les pour l'instant, s'il vous plaît. D'accord. C'est quand même gros dans tes bras. Elle dit, bon, une chose de fait. Maintenant, allons vers l'arrière. Nous allons pouvoir, dans le fond, aller voir les... vous savez, voir si elle a avalé certaines choses qui ont de la valeur, déjà de 1, mais aussi au niveau de... Vous savez, ces bêtes vont avaler le sable et souvent vont plutôt le digérer et garder certains nutriments qui sont des minéraux, autre chose comme ça. Il y a plusieurs pierres précieuses qui peuvent se ramasser dans le coin de certaines parois. Ça peut valoir la peine d'aller voir, surtout au niveau presque de la moitié. Et ensuite, nous allons à la queue, si vous voulez, bien sûr. Si vous ne voulez pas, on retourne. C'est à vous de voir. Comment est-ce que ça va jusqu'à présent? Qu'en pensez-vous? Bah, on a tout échangé au noyau. On n'a plus rien. Allons-y. Écoutez, oui. Vous êtes certaine, Nairo? Je suis le groupe. Bien. Nous vous suivons, guide. Parfait. Tu vois, elle est toute excitée. Là. Elle a un visage comme... C'est comme un bébé, un enfant que vous viendrez donner comme une grosse sucette là, ronde, colorée. Là. C'est genre ce visage-là qu'elle a. Elle est comme surexcitée de pouvoir fouiller dans un cadavre de verre géant. Puis, si tu me permets, pendant qu'on marche, je vais essayer de me retrouver seul juste une seconde avec Osnan, puis je vais me retourner vers lui et je vais dire... Je ne suis pas capable, Stan. Je tente de lui poser des questions, mais il ne me répond pas. Il est difficile pour moi alors d'écouter. Je comprends, Alphonse. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être plus difficile suite aux récents événements. Mais gardez espoir. Je suis sûr que vous serez capable d'y arriver. Ah, je sais, les gens aiment toujours parler de leurs proches. Je vais lui poser des questions sur sa famille. Oh, quelle bonne idée! Puis je regarde aller, puis je suis comme vraiment niais, puis je fais comme peut-être que ça va marcher. Ah, genre, oh oui, la bonne famille. Pendant ce temps-là, t'entends, toi, quand tu pars Alphonse, t'entends Alphonse qui parle à quelqu'un. Vous savez que je suis propriétaire de commerce maintenant. Ouais, tu parles de ça que t'as dit ça. Ça te répond, on fait ah oui, tu me demandais quoi? Oh, des rochers! De la boue! Ouais. Parfait. C'est super intéressé par ce que tu dis. Et Nairou, t'es en avant cette fois-ci. T'as pris l'avance, en fait. Et... Veux-tu, s'il te plaît, me faire un jet de perception? Yes. Avec des avantages. Non, le Dark Vision. Non, mais à cause que... Ouais, mais j'ai exhaustion. C'est final. On tourne juste normal. Ouais, dans le fond. « 12. » Ça, c'est choquant. J'ai vu le 25. Mm-hmm. Tu regardes autour, t'aperçois des espèces de petites pierres qui brillent aux abords de la langue, comme enfoncées dans certaines parois de chair. Ça ressemble à des grosses gemmes. Je vais m'approcher un petit peu. Tu t'approches. Il dit doucement. Doucement. Puis t'es morte. Non, tu t'approches. C'était des bombes. Non, c'est des grosses gemmes. Tu sais que c'est des grosses gemmes comme bien enfoncées dans la chair. Là. Je pourrais-tu comme tirer dessus ou? Ouais. Ben oui, tu peux tirer dessus. On va Tu tirer peux tout dessus. faire. Tu un jeu de rôle. Tu tires dessus. Non, mais comme si c'est-tu complètement enfoncé. Non. Tu vois que tu prends tu y vas quasiment à deux mains. Puis oui, il y a eu comme de l'effet de pression, puis de la succion qui est faite avec le sable, puis tout ça. Mais à certains points, ça pop. Ça pop. Puis t'as vraiment comme une grosse gemme, grosse comme ton poing dans ta main. Puis tu fais comme tabarnouche, ça doit avoir cher, ça. Et au même moment, t'entends une espèce de
Aidez-moi! Avez-vous dit quelque chose, Nairo? Non, je l'ai entendu par contre. Oui? Puis tu tournes la tête un peu et t'aperçois aux abords de la langue, comme coincé entre la langue, on va dire, et la paroi du corps du verre, un être immonde, un peu humain, un peu une bête, comme quelqu'un qui serait à mi-chemin dans une transformation vers une nullification finale. Ah! Bonjour. Et on va arrêter la game là-dessus. Oh shit! Est-ce qu'il y a juste Nairo qui voit ça ou on voit ça? Pour l'instant, c'est juste elle qui l'a vu. Ouais. Parfait. Bonjour. Une très bonne chose. Cool, hey guys! Épisode 29. Aïe, aïe, aïe. Épisode 29. Merci tout le monde encore d'être là. L'épisode du travail d'équipe. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Encore une fois, super gros. Hey, prochain épisode, épisode 30. Ça va être débile. épisode 30, Wow. l'exploration d'un verre. Je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est ça. Je m'attendais à ça 2 épisodes plus tôt. Fait que, hey, cool. Fait que merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être Ça fait là. plaisir. Merci à tout le monde pour les commentaires. Ça fait toujours plaisir. On adore ce qu'on fait. En tout cas, moi, je suis pas pro, mais moi, je trippe. Là. Les Ben autres, oui. Ben oui, Bon. ben oui, ben oui. Bon. Tout le temps. tout le temps. Plus, Fait que plus, encore toujours plus. Et on se dit, mes chers amis, puis partagez, commentez, puis envoyez ça. Tantôt, il y a un gars qui a partagé comme un épisode, puis il a fait genre, ouais, faut que t'écoutes ça, c'est cool. Puis j'étais juste comme, oh, wow, quelqu'un partage ça, c'est malade. Partagez. Merci encore, et on se dit à la prochaine. Bye bye.